Imaginons un seul instant qu'il soit envoyé au tapis. Il demandera sans doute une revanche. Ce qui va faire en sorte qu'on commence un peu à remettre un peu en question son titre de champion. Comment se fait qu'un combattant de l'UFC réussit à détrôner le champion du monde poids lourd? Hey, regarde ça. Francis Ngannou face à Tyson Fury le 28 octobre à Riyad. Francis Ngannou sera à 10 rounds d'écrire son nom en lettres d'or dans les sports du combat du monde. Mais ce combat cache 2 leçons de vie extraordinaires que je vais partager avec toi dans cette vidéo, qui va sans doute t'aider dans la situation que tu traverses actuellement. Si et seulement si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Le but de cette vidéo n'est pas de raconter l'histoire de Francis Ngannou ou encore l'histoire de Tyson Fury. Vous pouvez retrouver ça facilement sur internet. Mais le but de cette vidéo, c'est de partager avec toi 2 leçons de vie extraordinaires que cache ce combat du 28 octobre. Francis Ngannou face à Tyson Fury. Pour ceux qui ne connaissent pas Francis Ngannou ou encore Tyson Fury, ça m'étonnerait. Parce que pour te présenter Francis Ngannou, je te dirais Francis Ngannou, c'est ça. Francis Ngannou, c'est aussi ça. Francis Ngannou, quand il devient champion de l'UFC, c'est ça. Francis Ngannou, quand il défend son titre, c'est ça. Et Tyson Fury, qui est champion du monde, poids lourd, incontesté et qui détient la ceinture, Tyson Fury, c'est ça. Tyson Fury, c'est aussi ça. Tyson Fury, c'est ça. Le 28 octobre, les deux se retrouveront sur un même ring pendant 10 rounds. Si jamais le combat va jusqu'au 10e round, pour enfin voir qui des deux restera debout, qui des deux sera vainqueur de ce combat. Et d'après certains experts et certains champions, des voix célèbres et fait de Tyson Fury le véritable favori. Favori parce que c'est sa discipline. Favori parce que c'est dans son domaine. Il est boxeur professionnel détenteur du titre champion incontesté. Alors c'est son domaine. Francis Ngannou, qui était aussi champion du monde de poids lourd à l'UFC, au MMA, les sports de combat mixtes, qui est 2 disciplines d'après des experts très différentes. Mais il y a que, puisque les deux sont poids lourds et que les points pèsent des kilos, tout est possible. En sport de combat, tout est possible. Parce qu'il suffit d'une petite faille de l'un pour que l'autre en profite pour lui assommer ce point qui pèse des kilos et qu'il se retrouve au tapis. Donc pour les deux, le combat est faisable. Le combat est possible. Mais surtout, la pression est du côté de Tyson Fury. C'est lui qui est sous pression. Parce que rappelons que c'est lui le champion du monde, poids lourd incontesté, et que c'est sa discipline. Imaginons un seul instant qu'il soit envoyé au tapis. Il demandera sans doute une revanche. Ce qui va faire en sorte qu'on commence un peu à remettre un peu en question son titre de champion. Comment se fait qu'un combattant de l'UFC réussit à détrôner le champion du monde poids lourd? Et cela pourrait, pourquoi pas, inciter certains boxeurs aussi à redemander un autre combat face à Francis Ngannou, qui vient de gagner le champion du monde poids lourd. Donc tout est faisable, tout est possible dans les sports de combat. Mais le but, c'est de partager avec toi la leçon de vie qui se cache derrière ce combat. Et la première leçon de vie que moi je vais partager avec toi, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort pour aller découvrir de nouveaux horizons. Francis Ngannou était champion du monde à l'UFC. Quand il part de l'UFC, il pose sur la table certaines réclamations ne lui ont pas été accordées. Mais surtout, rappelons que le salaire qu'on lui proposait à l'UFC devait faire de lui le combattant le mieux payé de l'histoire de l'UFC. Mais ce n'est pas tant ça qu'il cherchait. Alors il signe au PFL. Il serait resté dans ce milieu, dans son domaine, dans sa zone de confort, à programmer son prochain combat face à un autre poids lourd qu'il devait sans doute gagner, puisque là, il est en confiance et il est favori parce qu'il a été champion à l'UFC. Mais non, Francis Ngannou prend le risque de sortir de sa zone de confort pour affronter un autre champion dans son domaine précis. Certains diront que c'est parce que derrière, il y a l'aspect financier. C'est vrai, tout ce qu'on fait dans ce monde n'est que finance. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est argent, c'est cash. Mais Francis Ngannou n'a pas croisé les bras à la maison et que cet argent vient le retrouver. C'est vrai que qu'il gagne ou qu'il perde ce combat, il aura une grosse cagnotte. Mais il n'aura cette cagnotte que si et seulement si il sort de sa zone de confort. Il est sorti de sa zone de confort pour accepter ce combat. Et on voit comment le mec se donne un dur boulot. Il s'entraîne véritablement dur. Comme il a dit, plus tu transpires en salle d'entraînement, moins tu saignes sur le ring.
Francis Ngannou a pris cette décision de sortir de sa zone de confort pour aller affronter de nouveaux horizons. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie actuellement, dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta ville, dans ton pays, dans ton village. Ça fait longtemps que tu te plains que rien ne va. Le travail, ça ne marche pas. Tes affaires, ça ne va pas. Il y a plus de chômage. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Mais tu as peur de sortir de ta zone de confort pour aller affronter de nouveaux horizons. Tu as peur de sortir de ta zone de confort, pas peur de l'échec. Mais qu'est-ce qui te laisse croire que en sortant de ta zone de confort, tu ne gagneras pas, tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que c'est parce que tu es né dans ce village qu'il te faut à tout prix réussir dans ce village-là? Qui t'a dit que c'est parce que tu es né dans cette ville qu'il va te falloir réussir à tout prix dans cette ville? Qui t'a dit que parce que tu es né, tu as grandi dans ce pays, qu'il te faut à tout prix réussir dans ce pays? Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir dans sa ville, dans son village ou encore dans son pays. Certes, c'est possible. Et ça se voit, les exemples sont légion. Mais à partir du moment où tu as longtemps essayé, sans résultat, parfois il faut tout simplement changer de milieu. Ce n'est pas la persévérance à un certain moment qui compte. Il faut tout simplement changer de milieu. Ça fait longtemps que tu essaies. Ça fait longtemps que tu insistes. Ça fait longtemps que tu donnes le meilleur de toi avec cet espoir que demain sera meilleur. Mais tu as toujours les mêmes résultats. Change un peu de milieu. Sors de ta zone de confort. Va t'ouvrir de nouveaux horizons ailleurs. Ouvre de nouvelles portes ailleurs. Affronte de nouvelles personnes. Tu te dis qu'en sortant de ta zone de confort, tu ne réussiras pas aussi facilement là-bas. Contrairement à là où tu insistes depuis des années, mais tu ne rencontres que d'échec en échec. Ça fait longtemps que tu insistes à rester dans cette relation, dans ce mariage, dans ce boulot, où on te méprise, on ne te respecte pas, on ne te traite pas à ta juste valeur. Mais tu continues d'insister en espérant que peut-être demain sera meilleur. Parce que tu as peur de sortir de cette zone de confort pour aller affronter de nouveaux horizons, pour aller découvrir de nouveaux horizons, pour aller t'offrir de nouveaux challenges. Francis Ngannou prend ce risque de sortir de sa zone de confort pour aller sur un terrain qui n'est pas le sien. Il est combattant des sports mixtes au MMA, mais pas boxeur professionnel. Il sait que ses chances sont réduites. Il sait qu'il a moins de chances, mais tout est possible en sport de combat. Alors laisse-moi te dire, dans cette vie, à partir du moment où tu continues de respirer, où ton cœur continue de battre, ce sont des signes d'espoir que tout est possible. Sors de ta zone de confort et prends ce risque d'aller essayer ailleurs. Tu sais, regarde ce poisson. Ce poisson est censé vivre sous l'eau, trouver à manger sous l'eau. Mais parce qu'il n'a pas eu de quoi manger sous l'eau, ce poisson sort de sa zone de confort pour aller trouver à manger hors de l'eau. Pour aller trouver à manger dans un milieu qui est différent de celui dans lequel il vit habituellement. Ça fait longtemps que tu cherches sans trouver dans ce village, dans ta ville, dans ton pays. Ça fait longtemps que tu insistes à sortir la tête de l'eau dans ce milieu-là. Mais ça fait longtemps aussi que tu ne rencontres que d'échec en échec. Sors de ta zone de confort. Prends ce risque d'aller essayer ailleurs. La deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi, n'aie jamais peur de recommencer. De nombreuses personnes aujourd'hui, pas peur d'aller recommencer, passent ainsi toute leur vie à subir et supporter l'insupportable, tolérer l'intolérable, à vivre une misère, se mourir ainsi à petit feu. Pas peur d'aller recommencer. Francis Ngannou, il est à l'UFC, il est champion poids lourd incontesté. Il défend son titre face à Cyril Gane, il est champion. Mais il pose sur la table ses conditions. Parce que la façon dont il était traité, ça ne l'arrangeait pas. Alors il pose certaines conditions que l'UFC ne lui a pas accordées. Malgré qu'on lui proposait ce salaire qui devait faire de lui le combattant le mieux payé de l'histoire de l'UFC. Mais il pose ces conditions qui ne lui ont pas été accordées. Alors il décide de claquer la porte pour aller recommencer. Les gens ont dit, mais ce mec il est fou. Il a plus de 36 ans. Où est-ce qu'il va? Et même ceux de l'UFC, on lui dit, ce contrat qu'on te donne, tu l'auras ça nulle part ailleurs. Il prend quand même ce risque de claquer la porte pour aller recommencer. Parce que tout se passe là. Tout se passe dans la tête. À partir du moment où tu as une pensée positive, de te dire, peu importe les difficultés sur mon chemin, je vais y arriver. Il est hors de question que tu n'y arrives pas. Tout se passe là. Francis Ngannou claque la porte de l'UFC. Il signe au PFL. Et quelques temps plus tard, on entend, il a un combat le 28 face à Tyson Fury. Il n'a pas eu peur de recommencer. Il n'a pas eu peur de prendre ce risque. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il ne gagnera pas ce combat? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il n'écrira pas son nom en lettres d'or et prouver à l'UFC qu'ils avaient eu tort de mal me traiter? Je ne sais pas tous ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont humilié, qui t'ont rabaissé, qui t'ont dit tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas fait pour toi, laisse tomber. C'est le moment de claquer la porte et aller recommencer. Et enfin de leur prouver que vous avez eu tort de douter de moi. Vous avez eu tort de me rejeter. Vous avez eu tort de m'abandonner. N'aie pas peur d'aller recommencer.
Ça fait longtemps que tu subis dans ce mariage. Ça fait longtemps que tu subis des humiliations dans cette relation. Ça fait longtemps que tu n'es pas respecté à ta juste valeur dans ce boulot. Pourtant, tu donnes le meilleur de toi. Mais tu as peur d'aller recommencer. La peur de l'échec, la peur du regard des autres. Mais qui te dit qu'en allant recommencer, tu ne réussiras pas aussi facilement ce que tu n'as pas eu depuis très longtemps que tu travailles dans ces conditions-là? Qui te dit qu'en quittant cette relation, en quittant ce mariage, tu ne rencontreras pas quelqu'un qui enfin te rendra heureux et heureuse? Contrairement à cette personne qui t'a déjà mis dans la tête que ton bonheur et ton épanouissement dépendent de lui ou dépendent d'elle, ce qui n'est que faux pour te mettre dans une dépendance affective. N'aie pas peur de prendre ce risque d'aller recommencer. Francis Ngannou part de l'UFC et prend le risque d'aller recommencer. Et le voilà aujourd'hui qui, à 10 rounds, décrit son nom en lettres d'or dans les sports du combat. Le 28 octobre, à Riyad. Et s'il remporte ce combat, ce qui est d'ailleurs possible, parce que dans les sports de combat, surtout chez les poids lourds, tout est possible. Alors je compte sur toi. Je compte sur toi pour mettre en pratique ces 2 leçons de vie. La première, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort pour aller découvrir de nouveaux horizons. Il se peut que là-bas soit mieux et favorable, adapté à toi, contrairement à là où tu es depuis très longtemps. Et la deuxième leçon de vie, n'aie jamais peur de recommencer. Tous ceux qui nous inspirent, toi et moi, sont ceux à qui on n'a pas cru. Mais elles n'ont pas accepté le rejet. Elles n'ont pas accepté l'abandon. Elles ont cru en elles, elles sont parties recommencer. Et aujourd'hui, elles sont des sources d'inspiration pour toi et moi. Francis Ngannou est parti de l'UFC pour aller recommencer. Et il est à 10 rounds d'écrire son nom en lettres d'or dans les sports du combat du monde. Et d'après toi, Francis Ngannou et Tyson Fury, qui remportera ce combat? Laisse-moi ton pronostic en commentaire et je me ferai le plaisir moi aussi de te lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Et surtout, n'oublie pas cette phrase légendaire. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!